Nous poursuivons avec une série d'études autour de ce grand thème, l'ordre des derniers événements de la fin des temps. Hier soir, nous t'ai présenté à la lumière de la parole de Dieu, la personne et l'œuvre de l'Antichrist, mais c'était, on a dit, pas en détail. Mais ensuite, on a pour l'autre aspect, toujours en rapport avec l'Antichrist, nous allons considérer son règne, le règne de l'Antichrist. Le règne de l'Antichrist. Comme nous t'ai annoncé ça hier, à la lumière de la parole de Dieu, Antichrist sera le nouveau chef de l'Empire romain reconstitué à la fin des temps. Grand leader, ça va promettre la paix à l'humanité, mais le pape en mesure pour le concrétiser, rêver avec promesse, parce que la Bible a dit clairement, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Au temps de la domination de l'Antichrist sur le monde, l'humanité va basculer vers le chaos. Aujourd'hui, c'est déjà le chaos, mais ce sera le pire. Dans la leçon à Soya, nous va présenter une vue panoramique du royaume de l'Antichrist. Nous va considérer également quelques caractéristiques dans le règne. D'abord, le royaume de l'Antichrist. Le prophète Daniel te recevra deux visions de la part du Seigneur. D'abord, dans Daniel 2, la vision de la grande statue, et dans Daniel 7, la vision de 4 grands animaux. Dans la vision de la grande statue, c'était d'abord Nebuchadnezzar qui fait vision, fait songe là. Il n'a pas songé et il n'a pas de ça veut dire. En plus, le monde pensait que Nebuchadnezzar a fait semblant qu'il n'a pas songé pour que ces sages pas de balle menti. Il dit, monsieur, pour me sûr que nous expliquer une vision, il faut nous dire qui rêve me fait. Mais Daniel lui-même, il a le coup de bon Dieu, bali exactement même songe que le te bail. Wa, et en plus de songe là, sagesse pour l'expliquer, ça wa te ouais. Dans songe là, Daniel te ouais une statue qui gagne plusieurs parties, tête qui était faite en or, poitrine en argent, hanche en irin, et pieds en partie de fer et en partie d'argile. Il t'a expliqué, Daniel 2, verset 37 à 40, que chaque partie, chaque métal, symbolisait un empire qui gagne pour dominer sur le monde. La tête d'or, c'est l'empire de Babylone avec Nebuchadnezzar. La poitrine en argent, c'est l'empire médo-persan qui était succédé à l'empire babylonien. Hanche en irin, eh bien, c'est la Grèce. Et puis, les pieds en partie de fer et d'argile, c'est l'Empire romain. Mais la vision de Daniel, ouais, que statue a pas seulement 2 pieds, mais elle a également 10 orteils. Il n'a pas seulement 2 jambes, mais il a également 2 pieds qui gagnent 10 orteils. Et 10 orteils, ça y est, selon la prophétie biblique, c'est 10 nations qui issues de l'Empire romain, de l'ancien Empire romain, qui, à la fin des temps, va mettre ensemble pour former une sorte d'État fédéral. Et de là, il va gagner un grand leader qui va prendre direction confédération, c'est Antichrist. En un mot, 10 orteils ont annoncé le retour de l'Empire romain sous une autre forme. Ces mêmes images-là, encore, Daniel, ouais, dans Daniel 7. Dans Daniel 7, c'est 4 grands bêtes, 4 grands animaux. Une, c'était un lion. L'autre, là, c'était un léopard. Troisième, non, c'était un ours. Et quatrième, non, son animal terrible et épouvantable qu'il n'est pas capable d'identifier. Et chaque était symbolisé dans un empire que nous sommes cités là. Et lion, c'était symbole de Babylone. Léopard, c'est symbole. Et l'ours, là, c'est symbole les Mèdes et les Perses. Léopard, c'est symbole la Grèce. Et puis, quatrième animal terrible et épouvantable, ça, c'est symbole de l'Empire romain.
Même Jean, statue a 10 orteils qui a annoncé le retour de l'Empire romain à la fin des temps sous l'autre forme. Eh bien, quatrième animal, ça lui-même, il était gagné 10 cônes. 10 cônes, ça, c'est même bagarre avec 10 orteils là. C'est 10 nations qui sorties dans l'ancien territoire empire romain, qui va unifier à la fin des temps pour former un État fédéral. Et de là, il y a un chef pour le point tête. Et chef, ça, c'est lui que la Bible identifie comme Antichrist que nous avons hier, Antichristos, l'adversaire déclaré de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous t'ai fleuré hier, nous disons ça comment c'est fait déjà depuis mars 57. Donc, en pile la nation, ça a été commencé unifié. Il a été naissance à la communauté économique européenne. Communauté économique européenne, je dis à qui ont l'autre nom qui c'est l'Union européenne. Donc, nation ça est située dans ça, je dis à l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest. Et dans les jours à venir, il n'y a pas seulement unifié sur le plan économique comme ça fait aujourd'hui, au Parlement, etc., mais sur le plan politique, il y a unifié également. Nous te disons que la Bible dit que l'Empire ça a retourné, l'a dominé sur le monde à l'époque des temps bibliques, ce n'est pas le monde que nous gagnons aujourd'hui. Il y a une série de grandes nations qui puissantes, qui n'ont pas existé dans l'époque que Rome était un empire. L'Empire romain était englobé l'Europe de l'Ouest, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Pas que j'aime un empire qui dominait sur le monde, dans tout le continent, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie, etc. D'ailleurs, comme nous sommes dit, gagné dans une nation qui existait aujourd'hui, qui part là, dans l'époque là, d'après l'Amérique, l'Amérique était inconnue de l'ancien monde. Avant, Christophe Colomb ait découvert l'Amérique, donc l'ancien monde, qui c'est les 3 grands continents qui font seul l'Europe, l'Asie et l'Afrique, il n'y a pas de connaître une zone qui est l'Amérique. Mais la Bible a dit que le gouvernement que l'Antichrist va établir va mondial. Ça qu'a voulu dire premièrement, c'est le monde où Rome qui existait, que t'a dominé, ou du moins, empire cap venir, eh bien, influence li a encore plus que l'empire romain des temps des Césars. Comment ça va faire pour Rome reparaître comme empire? Eh bien, va gagner une sorte d'alliance, c'est-à-dire une alliance politico-religieuse. Une alliance entre la politique et la religion. Parce que la Bible a dit, montrez-nous l'Apocalypse chapitre 17, dans verset 7, une femme qui chita sur une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Et cette femme, la Bible dit très clairement, c'est un mystère, femme ça qui chita sur bête là. Apocalypse 17, verset 7, paraît-il que, ok, nous avons un verset là. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. C'est un mystère. En réalité, cette femme, il symbolisait le pouvoir religieux et la bête symbolisait le pouvoir politique. Comme nous l'avons dit hier, tout empire qui dominait le monde, la Bible a toujours présenté sous image yon bête. Et nous sommes ça là tout. Nous avons Babylone, l'empire qui existait en premier dans l'époque que Daniel qui t'a fait songe dans ta vive. Eh bien, il est symbolisé dans la Bible par un lion. Mais les Mèdes et les Perses, empire qui vient succéder à Babylone, il est symbolisé par un ours. La Grèce, 3e empire là, il est symbolisé par un léopard. Et Rome, 4e empire là, il est symbolisé par Sandarele, un monstre, une bête qui est terrible et épouvantable et qui gagne des dents de fer. C'est cette bête qui gagne 7 têtes et 10 cornes que Apocalypse, dans Apocalypse, Jean ouais, et puis il gagne sous lui une femme qui chita. Si nous t'avons regardé dans l'Apocalypse 17, nous t'apprenons tout le contexte là, nous apprenons que cette femme, c'est le symbole de l'église infidèle, de l'église idolâtre. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans verset 7, Apocalypse 17, verset 7,
que femme ça, qui chita sous bête là, bête là te 7 têtes et 10 cornes, et dans verset 17, 18, l'a dit très clairement qui est ce femme nan représenté. Verset 18, il dit, la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. À l'époque où Jean écrivait le livre de l'Apocalypse, la ville qui avait la royauté sur les rois de la terre était Rome. C'est Rome qui te gagne la royauté sur les rois de la terre. Donc cette femme qui chita sur la bête, il représentait l'église de Rome, l'église infidèle, parce que la Bible a présenté comme une femme prostituée. Nous connaissons l'image que la parole de Dieu utilisait pour présenter l'église, c'est l'image d'une femme. L'église, c'est l'épouse de Christ. Donc la femme prostituée, c'est l'église infidèle, l'église idolâtre. Au verset 4, Apocalypse 17, donc il présente nous l'église là comme l'église opulente. Dans verset 6, comme l'église qui versait en pile sang. Nous connaissons avec l'Inquisition au Moyen-Âge, l'église de Rome était versée en pile sang. Et pendant la période de la grande tribulation qui va coïncider avec le règne de l'Antichrist, en pile monde pral mourir en bas l'ordre l'église de Rome comme noté hier, le faux prophète va faire en sorte que tout le monde qui pas adorer la bête et son image, il va tuer yo. Ce sont les martyrs de la grande tribulation, on a bien pour nous parler de yo. Et dans verset 15, la Bible a présenté nous cette église comme une église influente qui a une domination sur les rois de la terre. Donc nous n'avons pas même besoin d'arriver dans verset 18 là pour identifier femme pour nous. Image ça là qui est en fait nous de qui est-ce il y a pas de qui est-ce il y a parlé. Mais au verset 18 il clairement dit que la femme c'est cette ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc femme ça qui chita sous bête là, c'est symbole de l'unification entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Donc, va une sorte d'alliance politico-religieuse, c'est-à-dire entre Antichrist et le faux prophète, qui va bailler naissance à l'Empire romain, ou du moins, qui va permettre que l'Empire romain reparaisse encore sous une autre forme. Automatiquement que l'Empire ça reparaître, pour gagner une unification totale dans tous les domaines, dans le domaine de la politique, dans le domaine de la religion, dans le domaine de l'économie. C'est ça nous avons l'autre ordre mondial. D'ailleurs, l'entend à vivre là, en pile monde qui est senti que l'ordre mondial de l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, l'effondré, et surtout avec la venue de ce président que nous avons aux États-Unis, qui bouleversait toute bagaille. Et alliance qui a été faite avec l'Europe de l'Ouest, qui c'est l'OTAN, cette alliance est fragilisée et l'Europe de l'Ouest sentit nécessité pour venir vraiment un État fédéral. C'est comme si nous avons dit, l'entend à vivre là, toutes conditions réunies pour Antichrist paraître. Mais celle ça qui fait le pas pour paraître tête, c'est parce que l'Église a sur la tête toujours. Bon Dieu, qu'un bagaille parce qu'il contrôle le temps. C'est bon Dieu qui contrôle le temps. Remote contrôle là, par la main un roi, par la main un président, par la main une organisation, par la main l'ONU, remote contrôle là, la main qui est, la main l'Éternel. Depuis elle est pas arriver pour prendre l'église là. Et raison que fait pas prendre l'église là. Nous te voyons dans 2 Pierre 3 verset 9, le Seigneur retardé retourner parce que gen moun li vle sauver. Est-ce qu'il y a ça profiter de la patience de Dieu pour ranger les affaires? L'église là, l'on carrefour, l'on transition, et c'est là pour aller pour reste bagay yo fait. Reste bagay yo vle fait. Yo vle fait parce que toutes conditions réunies pour yo fait, mais yo pas qu'à fait pendant l'église là. Donc l'église obligée à aller et ou même obligé de dégager pour aller ensemble avec l'église là. Va gagner un seul gouvernement, Apocalypse 13 verset 3. Au fond, Apocalypse 13 verset 3. Un seul gouvernement.
Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. La blessure mortelle de la bête, il y a deux sens. Il veut dire premièrement, Rome qui était effondré depuis l'année 476, qui a reparaître encore. Effondrement, c'est encore une blessure mortelle, pas de monde qui pensait que l'Empire ça apparaît sous monde encore. Et puis, bruit de secours, il y aurait le repas reparaître. Mais il y a quelques théologiens qui pensent tout, c'est Antichrist qui a pris un choc, une blessure qui est mortelle, et puis moun ou elle reparaît à la vie. Même plus quoi que c'est un langage symbolique qui montrait que l'Empire romain était effondré, tout le monde te connaît le fini net. Et puis le repas, il reparaît. Toute la terre a considéré ça tant qu'un miracle et a bien prédisposition pour être capable d'entrer dans la logique antichrist là. Accepter domination sur le monde et finalement accepter pour être capable d'adorer le nouveau loi ça puis devant. Vaguer un seul gouvernement mais aussi une seule religion. Apocalypse 13 versets 11 et 12. Versets 11 et 12. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Première bête là, t'es sortie de la mer. Nous te dit la mer, à la lumière de la Bible, c'est symbole des nations et des peuples. Donc, Antichrist sera un païen, la sortie dans les nations. Deuxième bête là, lui-même qui côté le sorti, de la terre, il gagne deux cornes semblables à celles d'un agneau et il parlait comme un dragon. Donc, il y a une double personnalité. Ici, il s'agit d'un personnage religieux que la Bible identifiait plus loin, l'Apocalypse 19, verset 20, comme le faux prophète. Verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc là, adoration, nous dans le domaine de la religion. Donc c'est le faux prophète, comme nous avons son alliance politico-religieuse qui bat naissance à l'empire là. Donc faux prophète là lui-même, il va utiliser influence pour le fait que les habitants de la terre ils adoré la bête et son image. Et tout le monde qui n'est pas d'accord pour adorer la bête et son image, ça qu'a privé, eh bien, il clairement dit, si vous pas d'accord, il y a tué, verset 15. Il y a tué. Et tout le monde qui n'est pas d'accord, il a mouru en martyr. Comme nous t'avons hier, seule possibilité de salut pendant la période de la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église, c'est pour accepter, pour mourir en martyr. Mais si vous mourrez d'une mort naturelle, vous perdu. Ah ouais. Vous mourrez d'une mort naturelle, et en pile monde va mourir, nous allons voir ça tout à l'heure. Après, en pile monde va mourir sans que ce n'est pas la vie qu'il a offert pour bon Dieu. Donc, tout le monde qui mourit d'une mort naturelle, ou perdu. Après, une seule religion, que le mouvement a commencé déjà avec l'écuménisme. Nous avons tout mouvement que le chef de l'Église de Rome a fait aujourd'hui pour ramener en bas Gironi toutes les grandes religions du monde. Il y a déjà un projet pour le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est le projet de la construction de la maison d'Abraham. Parce que trois religions, ça a sorti tous les trois d'Abraham. L'islam, nous connaissons que Mahomet, c'est descendant de Ismaël. Ismaël, c'était petit d'Abraham. Le judaïsme sorti dans Israël, qui c'est descendant d'Isaac. Et puis le christianisme, bon, nous déjà connaissons encore, c'est petit Israël. Donc ces trois religions ont commencé à unifier déjà en bas giron du chef de l'Église de Rome. Vaguer également, il y a un seul système économique, il y a un système économique universel. Apocalypse 13, versets 16 et 17. Versets 16 et 17. Et elle ici, c'est la bête qui monte de la terre, à savoir le faux prophète. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom.
Hier, nous t'expliquons que c'est une puce électronique qu'on va mettre sous main droite, ou bien sous fourni. Et puce électronique, ça, c'est lui-même qui a servi de passeport, c'est lui qui a servi de carte médicale, c'est lui qui a servi de carte de crédit, carte de débit, a fait l'argent cash, a fait chèque, carte de crédit, ça n'a pas existé encore. Même gens qui ont quelques côtés qui ne prennent pas cash jeudi, il faut gagner 4 crédits, obligé de gagner. Vous avez étonné Haïti comment c'est fait ça tout. Ah oui, si vous avez un corps en Haïti, c'est un dollar lié à la banque, ou va le prendre, ou pas besoin de cash là. Non, ou pas besoin de. Mais banque là exige fait un cadre de débit ou un cadre de crédit ou qu'a fait transaction avec, mais a fait bon cash là comme ça non jamais, ou pas besoin de. Ou pas besoin de. Et parce que faut que système là, tout le monde rentre là. Ce n'est pas que qu'on est à préparer pour l'Antichrist, non? Mais puissance cap utilisée, force de faire comme ça. Parce que le monde entier est sous la puissance du mal. Est sous la puissance du malin. Avec cette puce électronique, donc c'est lui-même qui va utiliser, il va faire toute transaction économique. Acheter dans ma maquette, mettre essence dans la machine, toute baranette, la obligatoire, comme le pasteur a dit hier, l'argent pour vous. L'argent dans la banque, il n'y a pas de baoul, mais il y a du carnet pas valable, c'est plus là pour gagner, pour prendre comme là. Et si vous n'avez pas accepté ça, eh bien, vous n'êtes pas capable de fonctionner, vous allez mourir grand goût, vous allez mourir de faim. Donc, c'est seul monde qui peut accepter adorer la bête et son image, et qui peut accepter recevoir la marque de la bête, qui d'accord pour mourir au lieu de rentrer dans le système, non, c'est seul monde qui a sauvé pendant la période de la grande tribulation qui coïncidait avec le règne de l'Antichrist. Donc nous sommes capable de dire en résumé qui ça qui va constituer le royaume Antichrist là. Nous voyons que Rome vient pour paraître son nouveau visage et son alliance politico-religieuse qui a naissance avec l'Empire ça qui a retourné et automatiquement le paraître. Il va unifier le monde sur le plan politique, sur le plan religieux et sur le plan économique. On nous voit maintenant caractéristiques réelles, on nous voit une vue panoramique de qui ça qui va passer dans la période que l'Antichrist va régner sur la terre. Premièrement, nous allons considérer ces conquêtes, les conquêtes de l'Antichrist, et pour nous faire ça, nous allons considérer avec vous les 6 premiers sauts du livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 6, verset 1er, d'ailleurs, vous voyez verset pour moi, s'il vous plaît, Apocalypse 6, verset 1er, il dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Verset 2, je regardais, voici paru un cheval blanc. Maintenant, c'est qui est ça qui est sous cheval blanc? Il y a des gens qui pensent que c'est Christ. Il n'est pas Christ pour plusieurs raisons. On apprend ça au fur et à mesure. Mais c'est Antichrist. Pour qui ça, il y a un cheval blanc? Un cheval blanc, c'est pas oublier un message. Les paroles, bon Dieu, nous jouons un message là-dedans. Message ça adressé d'abord à un auditoire. Et auditoire ça, bon Dieu utilisait le langage que le cacon comprendre. Et ça fait moins avec vous. Les n'a interprété la Bible aujourd'hui, nous obligés de prendre précaution. Parce que mot yo, sens que vous avez gagné pour auditoire qui te recevoir un message là en première, c'est sans ça pour nous bali. C'est pas sens que le gagne en temps aujourd'hui. Vous connaissez un mot, sens mot, il dépend de contexte qu'on utilise mot. Et de pour retirer mot dans le contexte ça, vous mettez dans l'autre contexte, livre dit on l'autre bas. Je vais prendre un exemple bien simple pour nous-mêmes qui sont haïtiens. OK. Si me dit qu'on y a là, m'tal kay frère Jean oui, moi je vais la kay monsieur mon gros macoute. Ça me veut dire là. Mon gros valise. Pour qui ça immédiatement comprendre son gros valise? Parce qu'il entend à vivre qu'on y a pas un tonton macoute. Mais si me dit ça avant 86,
Ou t'as pas dit, qui ça l'ouest, c'est son tonton Macoute, ou bien on va? Ouais, c'est contexte là qui est capable de permettre qu'on comprenne mes messages là. Eh bien, dans l'époque, Jean t'a écrit, il était qu'on utilisait cheval blanc, pas dans la guerre, mais après la guerre. Les guerres la fini, par exemple, c'était l'époque que Rome t'a dominé, donc image, c'était image qui était pris dans l'armée de Rome. Le général qui t'a fait conquête là, qui remportait la victoire, il gagne pour le monter un cheval blanc. Et puis pour la faire tout ville Rome avec captifio d'elle qui suivre lui. C'est symbole de la victoire. Ici, Jean ouais, il y a un cheval blanc et puis il y a un monde qui sous lit. Raison encore qui fait nous dire que c'est antichrist, c'est pas Christ. C'est parce que l'homme ça a l'emmène yon arc. Yon arc. Les Jésus a tourné l'Apocalypse 19, là son cheval blanc tout, symbole de victoire, mais lui-même il pas gonflé, il pas bon arc l'emmène, son épée là gen en bouche li. L'épée c'est le symbole de la parole parce que Jésus pas besoin d'âme que l'homme fait. Zam ni c'est là-bas, c'est parler la parler. Et c'est parler la parler puis ça le dit a fait. Mais antichrist gen l'emmène yon arc. Mais on pas dit il gen flèche. Ça veut dire li pas pral bataille vraiment pour lui étendre domination, la plus utiliser la diplomatie. Mais li gen sous tête li tout yon couronne. On couronne semble un roi. Mais raison que fait c'est pas Jésus, c'est parce que couronne que antichrist gen sous tête li a, le terme grec qu'on utilise c'est Stéphanos, couronne de vainqueur. Alors que chaque temps a présenté Jésus avec couronne, il n'a pas utilisé couronne de vainqueur, mais il a utilisé diadème. Diadème, parce qu'il y a une différence. Il y a un monde qui a une couronne de vainqueur, c'est baoul comme récompense. Mais Jésus n'a pas besoin de monde bal couronne parce qu'il fait roi. Il te dit à Pilate, je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Là pour tourner l'Apocalypse 19, la gon couronne tout, la son cheval blanc tout, mais couronne pas ton couronne de vainqueur, là on diadème. Donc ce cavalier sur le cheval blanc, c'est Antichrist et qui conquérir le monde. Mais immédiatement après que monsieur fin fait conquête là pour mettre la paix, tout le monde connaît son l'autre air, son l'autre temps, bagaille a changé. Bible a dit nous bagaille a viré parce que dans Apocalypse 6 verset 3, qui ça nous voyons l'autre cavalier paraître sous l'autre cheval. Apocalypse 6 verset 3, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait viens verset 4. Et il sortit un autre cheval de couleur couleur sang. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Qui ça fait acclamer Antichrist? Parce qu'il a besoin de la paix. Et monsieur dit lui-même, le projet par là, son projet pour porter la paix à l'humanité. Eh bien, qui ça la Bible a dit là? Cavalier sous cheval ou lui-même qui missionne, enlever la paix afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Donc, couleur cheval là même, montre en pile sang pour le couler. Ensuite, épée ça acclamé monsieur il a annoncé la guerre, mais la guerre civile. Parce que lorsqu'on épée, c'est combat corps à corps qu'on fait à épée. On va pas tirer de loin, pas vrai? Donc c'est la guerre civile. La guerre civile et avec des conséquences désastreuses. Donc il dit a enlevé la paix sur la terre. Et c'est ça la Bible a dit, quand les hommes diront paix sur terre, une ruine soudaine les surprendra. Ensuite, l'autre cavalier paraît, son troisième cheval, verset 5, et l'autre cavalier, ça lui-même, il vient aggraver situation. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, je regardais, voici par un cheval noir. Noir, c'est qui couleur? Couleur la mort, pas vrai? Couleur la mort. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. C'est verset 6 là qu'a fait nous comprendre pour qui ça le balance dans main.
Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Maintenant, qui s'est annoncé là? C'est la famine, une crise économique mondiale, famine et inflation. Situation tellement terrible, la période que l'Antichrist a exercé domination sur le monde, salaire qu'on a économisé pendant une journée qu'on fait travail, ou pas qu'à acheter plus avec que un petit goût de blé. Ou pas bien comme pour l'huile, ou pas bien comme pour viande, ou pas bien comme pour salade, ou pas bien comme pour poids, ou pas bien comme pour l'autre bagaille. Pour ça nous dit ça, c'est parce que le denier, à l'époque où Jean écrivait le livre de l'Apocalypse, le denier c'était salaire pour une journée de travail, salaire d'un ouvrier moyen. C'est un denier. Vous faites journée de travail, vous bon, un denier. Mais tout comme ça, qu'on gagne, qui soit acheté avec, on petit godet blé. Donc, c'est ça qui fait, ouais, cavalier a une balance dans main. Ça veut dire, il va peser nourriture là, il va le balancer parce que pas gagner pour boire à gogo. C'est même gens les va gagner cyclone, les va gagner tempête et puis ou aller dans Walmart ou vinn besoin acheter de l'eau. Il dit mon cher, on caisse seulement au capon. On caisse pas famille. Pour qui ça? Parce que pas gain pour tout le monde. Mais pour gagner inflation, pour gagner une crise économique mondiale en tant qu'antichrist pour exercer domination. Ensuite, un quatrième cavalier, ça lui-même l'hypothèse, la mort, et il y a plusieurs causes qui ont fait moun mourir. Apocalypse chapitre 6, versets 7 et 8. Apocalypse 6, versets 7 et 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens, verset 8. Je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Ça a l'éclair tout bon, et tout d'où ça le fait. Et le séjour des morts l'accompagnait. Séjour des morts, c'est côté nan moun mourio à aller. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Maintenant, il y a environ 8 milliards de monde qui vivent sur la terre. L'église a fini dans le vin, par contre, combien a prêté? Même penser qu'il y a toujours 8 milliards. Parce qu'il y a 8,2 milliards. Mais pas grand pile monde non qui chrétien. Non. En nous clair. Le christianisme, dans le moment où nous vivons là, il représente 32% de la population mondiale. Mais dans 32%, il y a catholiques, il y a orthodoxes et il y a protestants. Maintenant, il y a dans 32%, il y a un paquet de monde qui ont fausse doctrine. Et même dans le protestantisme, si nous apprenons monde qui a une foi authentique, biblique et évangélique, il y a un pile, il y a minime. Donc ça veut dire pas de un pile monde qui a sauvé. Pas de un pile monde qui a sauvé, mais bon Dieu va ranger ça pendant le millénium. Pendant le millénium, bon Dieu va ranger ça parce que nous avons vu puis devant que la terre a évangélisé et la terre a restauré. Mais maintenant, nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le millénium. Donc, la Bible a dit que il y a un quart dans la population mondiale qui a mouru pendant le antichrist, pendant la période de grande tribulation. Si nous avons 8 milliards, ou un quart, ça fait combien? Ça fait 2 milliards. 2 milliards sur 8 milliards, donc la population a diminué de 2 milliards pendant la période que l'antichrist a prié. Et qui s'est capturé? Verset 8 là, il dit qu'il a mouru par l'épée, la guerre, la famine, grand goût, la mortalité, toute l'autre cause, maladie, infection, etc., coronavirus, et toute l'autre qui vient pour venir, c'est tout ça qui cause la mort, en cas de l'humanité pendant
la période que Antichrist a rayé sur la terre. Cinquième soir annonce lui-même la persécution religieuse. Mort ça c'est monde qui mourit par l'épée, par la famine, mais gon l'autre groupe monde lui-même, il va mourir pour la foi. Pour la foi, nous l'en maintenant verset 9 arrivé dans verset 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. D'ailleurs, on voit une différence qui vient là. Les cavaliers ont ouvert quatrième soir, nous avons qui s'accompagne la mort et le séjour des morts. Ça veut dire que tout le monde a pouvoir pour le tuer, non monde ça allé qui côté dans le séjour des morts. Mais maintenant nous ces martyrs de la grande tribulation qui pourraient mourir à cause de la parole de Dieu. Non pas aller descendre dans le séjour des morts, mais qui côté Jean ouais dans le ciel, sous l'autel. Sous l'autel. Les chrétiens mourir, ils vont descendre, c'est monter le monter. Sous ta même dans rêve, où on mourra ou descendre, c'est là l'enfant pour aller dans le séjour des morts. Parce que non chrétien pas descendre, c'est monter le monter. Pour qui ça? C'est parce que la Bible a dit, dans Éphésiens chapitre 4, les Jésus est mort, lui-même il était descendu dans le séjour des morts. Il est là ressuscité qui ça le fait, étant monté en haut, il a emmené avec lui les captifs. Donc il prend le sein d'Abraham, côté monde qui sauvé ou qu'on allait, il transporte dans le ciel. Raison que fait les gens qui mourir avant Jésus est venu, ils étaient descendus dans le sein d'Abraham, même si ils sont sauvés, c'est parce que le chemin du lieu très saint, il n'est pas de ouvert. Il n'est pas de ouvert, non pas de monter, parce qu'il est le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc on ne peut pas monter avant Jésus est venu. Et quand il est venu, il transporté paradis, il monté avec lui, les chrétiens mourir, quand aller dans la poussière, mais non monter à côté de bon Dieu. Et ça fait l'apôtre Paul dit dans Philippiens 1er verset 21, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Seigneur. Donc les chrétiens mourir, là ils joignent bon Dieu. Eh bien ces martyrs, ils ont tué à cause de foi, ils ne peuvent pas accepter la marque de la bête. Ils ne peuvent pas accepter adorer la bête et son image. Il a tué, il a perdu le corps, mais il a sauvé parce qu'il a résisté la bête et le faux prophète. C'est ça que fait dans Apocalypse 13, verset 15, Jean oué Mounsayo habillé avec une robe blanche. Robe blanche, c'est habillement que moun qui sauvé a porté dans le ciel. Soyez dans l'Apocalypse 19, vous voyez l'église là habillée en vêtements blancs. Donc ça veut dire, ils ont mouru pour foi, mais ils sont sauvés. Ouais, il y a bien plusieurs causes qui ont fait moun mourir pendant la grande tribulation, pendant le règne antichrist là. Il y a bien la mort par l'épée, il y a bien la mort par la famine, il y a bien la mort par l'épée tout, mais ce n'est pas la guerre qui a fait mourir. Ce n'est pas la guerre civile, c'est tuer à tuer pour être foi. Moun qui mourit, c'est la guerre civile qui tue. Moun qui mourit, c'est grand groupe qui tue. Moun qui mourit, c'est maladie qui tue ou perdu. Et ça fait qu'on descendre dans le séjour des morts. Tout le monde qui est allé dans le séjour des morts, après l'enlèvement de l'église, il est là pour le jugement du grand trône blanc. Pas un homme qui descend dans le séjour des morts, après l'enlèvement de l'église, il a une possibilité pour le racheter. Voilà pourquoi les martyrs n'ont pas descendre, mais à monter vers Dieu. Sixième sceau à lui-même, il a annoncé des bouleversements cosmiques. Versets 12 et 13. Versets 12 et 13. Des désastres, des catastrophes écologiques, c'est ça qu'on va gagner dans la fin règne antichrist là, et des autres catastrophes, il a annoncé le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit dans le début étude là que pour l'enlèvement de l'Église, pas aucun signe qui a annoncé ça, qui a fait à n'importe quel moment. Mais pour le retour en gloire de Christ,
il y a un signe qui va annoncer. Il y a un signe d'ailleurs, automatiquement, on a bien pour nous ça puis devant, automatiquement, Antichrist a allé le chita dans le temple à Jérusalem, ou a calculer jour et date Christ a retourné venir établir le royaume. Ou pas qu'à faire ça pour l'enlèvement de l'église. Mais pour le retour en gloire après ça, parce que le prophète Daniel baille combien de jours après que l'Antichrist qui finit faire ça, Christ a bien établi le royaume. On a bien pour nous ça puis devant. Donc, des désastres et des catastrophes écologiques, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Tremblement de terre, ça, c'est le dernier tremblement de terre qu'a fait dans l'histoire. Et allé dans Apocalypse 18, nous jouons un tremblement de terre, ça, l'a crasé la ville de Rome net. Et puis, pas un pays sous la terre pas secoué. Pas un pays sous la terre pas secoué. Il est possible que l'épicentre là à Rome, parce que la Bible a dit, ville là Accra, détruit net, Apocalypse 18, 19. Ou pas besoin d'utiliser non Rome non, mais le langage que utilise Babylone non, c'est une métaphore qui parlait de Rome. Et le contexte ça permet qu'on comprenne ça. Et là, combien de temps tremblement de terre ça a fait? 1 heure de temps. Ça qui a écrasé Haïti en 2010 là, combien de temps tu fait? 35? Oui, il va ton minute. Long, une heure de temps, combien de minutes qui gagne? 60 secondes. Donc, 60 minutes, excusez-moi. Donc ça veut dire, il a fait 60 minutes, tu as secoué. Ok? Ma verset à vous, Apocalypse 18, verset 19. Verset 19, il dit, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la terre. En une seule heure, elle a été détruite. 1 heure de temps, la terre a secoué. C'est ça que fait dans Apocalypse 6, terre en façon de secouer, a ressenti c'est pas un bail naturel. Ouais, monsieur a commencé à crier. Il a dit, montagne, tombez sur nous, cachez-nous devant la colère de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau. Parce que immédiatement, tremblement de terre, ça a fait, Christ n'a pas apparaître. Il t'a même semblé son bail qu'a fait, n'a dit, parallèlement. Parce que d'un côté, il t'a semblé ce tremblement qui a annoncé la venue de Christ. De l'autre côté, il semble même que c'est sa venue qui a provoqué. Parce que la Bible a dit dans Zacharie 14, l'a déposé pied sur le mont des Oliviers et puis montagne la fond. Donc, il est possible que ces pieds aient touché la terre et puis la terre pour secouer. La terre pour secouer. Il est possible. Il dit, l'a déposé pied et puis montagne la a fond. Montagne la fond. Et scientifiquement, ils reconnaissent que il y a une faille sous le mont des Oliviers. Et ça fait qu'on y a longtemps n'a vivre là, gouvernement en Israël pas d'accord pour faire caille en hauteur sous le mont des Oliviers. Parce qu'il y a une faille. Il connaît n'importe tremblement de terre fait avec un gros dégât dans la zone. La Bible a dit la tellement fond, la font vallée. La font vallée. Donc, c'est un grand tremblement de terre qui va annoncer le retour de Christ. La leçon que nous allons faire après demain, si Dieu veut, pour que nous allons parler de leçon de retour de Christ, nous allons voir événement ça beaucoup plus en détail qu'à annoncer le retour là. Il y a un tremblement de terre, il y a tout des désastres écologiques, parce que la Bible a dit que le soleil là pas bail lumière, la terre a tombé dans les ténèbres pour un temps. Pour un temps, le soleil n'a pas de lumière, la lune n'a pas de temps coussant. C'est toujours dans l'Apocalypse 6, ça. Apocalypse 6, verset 12 et 13 là. Et puis il dit comme ça, les étoiles tomberont du ciel. Songez à Apocalypse, son livre pour interpréter de manière symbolique. Étoile là, c'est pas une étoile, parce qu'il y a une étoile qui est plus gros que la terre. OK? C'est ça nous a relé des météores
des chutes de météores qui ont tombé. Dans le langage par nous en Haïti, nous disons, ah, mon étoile filée, il y a des gens qui vont mourir. Et pas comme ça qu'on dit l'autre petit. Et pas vrai, et pas vrai. C'est pas une étoile qui filée. C'est qui s'est passé. C'est des météores qui ont rentré dans la planète par nous. Et ça, il faut venir tant qu'on étoile. Et puis, vous regardez où par côté le fait. Parce que bon Dieu mettait une protection naturelle qui empêchait que vous vienne faire des dégâts sur la terre. C'est ça nous relève la couche atmosphérique. La couche atmosphérique. Automatiquement que vous rentrez dans l'atmosphère là, vous désintégrez. Ça faut où elle descend et pour voir côté le fait, l'atmosphère désintégrée. Mais pendant période de grande tribulation, eh bien, les phénomènes tellement violents, c'est comme lorsque on peut figuier. Donc son paquet qui descend, qui vient faire des dégâts sur la terre. Et je peux imaginer tout, ce n'est pas seulement des corps célestes, puis le satellite, messieurs, met en l'air. Puis le satellite, messieurs, met en l'air. Les crises viennent, parce que c'est la colère de Dieu qui a manifesté. C'est la colère de Dieu qui a manifesté. Grand pile qui a tombé, oui. Grand pile qui a tombé. D'ailleurs, il y a ça qui est aussi, ce soleil-là, parce qu'il y a un système solaire qui fait une électricité. La Bible a dit, la terre a fait un temps l'enfer, pas de soleil. Pas de soleil. N'a pas parlé sous ça plus dans l'étude que n'a fait jeudi si Dieu veut. En un mot, mes frères, mes sœurs, Antichrist va y un super-homme qui va y une puissance d'origine satanique. Il va le chef de l'Empire romain reconstitué qui va opposer ouvertement à notre Seigneur Jésus-Christ. Il va persécuter le peuple d'Israël pendant 3 ans et demi. Il va déclarer le Dieu et il va exiger qu'il adore dans la place bon Dieu. Il va établir un pouvoir totalitaire parce qu'il va contrôler la politique, la religion et l'économie du monde. Mais en tant qu'il va rayer sur la terre, pensant qu'il va donner la paix à l'humanité, eh bien, au lieu de la paix, c'est le chaos. Parce que nous avons une période, il y a un soulèvement, il y a un conflit, il y a une crise économique, un quart de l'humanité a péri, et le monde qui croit en bon Dieu, il a persécuté foyau, et il y a bien également des bouleversements cosmiques qui ont annoncé le retour de Christ, parce que c'est Christ même qui a venu pour mettre fin à Réli. Dans le moment ça, je vais souhaiter sur la terre. Je vais souhaiter monter l'enlèvement de l'église. Que bon Dieu bénisse. On a passé aux questions comme d'habitude. Gloire à Dieu. L'église frappe mon crie alléluia. Donc, mon qui a une question, juste lever maintenant. Ok, moi, qui te met à lever, ça fait une. Qui est-ce encore? Moi, j'ai une deuxième main, ça fait 2. Ok, il y a 2 mondes. Bon, on va passer. Moi, parce que j'ai une question tout. Il y a une petite explication, non, pasteur. Ré millénium, là, avec grande tribulation. Ok, grande tribulation. Alors, excusez-moi, parce que grande tribulation est leçon demain. Ah, eh bien, ok, on va répondre demain si Dieu veut. Ok, très bien. On allait. Et puis, Ré millénaire, là, c'est 8e leçon. Ok. L'église, bon Dieu béni nous. Et moi, merci, pasteur, pour belle opportunité, ça. Et hier soir, tu parlais de apostasie, pasteur. Et je n'ai pas de chance pour me poser des questions. Et apostasie signifie rébellion et rejet de toute doctrine. Je me demandé, est-ce que apostasie, ça, combien, avant Jésus venu, sous combien de formes l'a manifesté? Deuxième question, c'est nous gagnons aujourd'hui à Israël qui dans une bataille militaire. Je me demandé, est-ce que c'est Israël ça qui est écrit dans la Bible? Parce que nous connaissons l'État sioniste. Après, nous gagnons comme c'est Israël ça, parce que il dit en Iran,
Je regardé un documentaire, il dit en Iran, il y a plus chrétiens que Israël, ça, qui a bataille aujourd'hui, qui est en guerre avec la bande de Gaza et puis tout qui est en guerre avec l'Iran. D'ailleurs, pour nous, est-ce que c'est Israël, ça, c'est christianisme qui est lié ou bien c'est judaïsme qui est lié? OK. Avant Pasteur Aibot, n'a pas rappelé tout le monde, sous pas que dans bord gauche, songez juste à le déplacer, mettons dans bord droite. Oui, Pasteur, à vous. Donc, apostasie, demandez-moi sous combien de formes l'a manifesté avant Jésus venu. Autant de formes que possible. Parce que c'est l'abandon de la foi, le rejet de la vraie doctrine. Autant de formes que possible. Je veux dire, il prend plusieurs formes. Il prend 5 formes de syncrétisme. Il prend forme. Il y a plusieurs faux prophètes qui ont marché, gaillé, mauvais l'évangile tête en bas dans le monde. En pile enseignement, en pile l'église où avec plein de monde, il y a l'apostasie, oui. Parce que yo baillent l'évangile d'effort. Yo prend partie dans l'évangile et puis yo présente comme l'évangile. Donc ils viennent dans l'évangile déformé. Donc autant de formes que possible. Maintenant, deuxième question, est-ce que Israël religion c'est judaïsme ou christianisme? C'est ça? Non. Il y a un juif qui est chrétien. Mais Israël en tant que nation, religion c'est le judaïsme parce que ils n'ont pas reconnaître Jésus comme le vrai Messie. Jusqu'à présent, il y a un Messia, et Messia, c'est ça qui a été crucifié à apparaître. Oui, parce que la Bible a dit ça, après ça, oui. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. L'aile va apparaître, et après, c'est ça qui a été jeté. Parce que Marc n'a pas allé, non? Marc n'a pas Jésus. Les Christ viennent, tout le monde après, c'est ça qui a été crucifié. Marc l'emmène. La vini à qui? Je ne sais pas, on fait que Jésus qui a venu, non? La vini à Marc l'emmène. Ça a été percé, c'est lui qui a venu. Et après ça. Et on a étudié ça dans ce maintenant, nous allons parler de la repentance d'Israël. C'est là ça, Israël va le repentir tout bon et il va l'accepter Messie. Donc aujourd'hui, c'est le judaïsme qui c'est une religion qui est majoritaire en Israël. Mais il y a quelques chrétiens, ils ont fait des juifs messianiques qui croient en Christ, mais ils ne pas en pile. Nous allons voir l'autre question. Oui, parce encore une fois que bon Dieu est capable de bénir et que le Saint-Esprit est capable de continuer à éclairer au plus toujours pour capable continuer à avoir plus de révélation. Encore une fois, merci pour l'enseignement. Question par maintenant, c'est dans la caractéristique directe de l'Antichrist, section E, la persécution religieuse. Est-ce que c'est dans le plan bon Dieu ou bien est-ce que c'est volonté bon Dieu? Pour qui ça? Parce que dans Matthieu 24 et verset 14, et Paul a dit comme ça que faut que l'évangile l'en prêché dans le monde entier. Après ça, la fait venir. Mais pour qui ça que l'évangile l'a prêché dans le monde entier et puis les gens qui parlent sauver à travers les faits, ils n'ont pas accepté l'évangile. Pour qui ça c'est dans Matthieu, ils n'ont pas accepté mourir pour Christ puis ils sont capables de sauver. Est-ce que ça c'est dans le plan bon Dieu? Premièrement, Matthieu 24, verset 14, là, l'a pas accompli, c'est pendant le règne de 1000 ans. Il dit, la bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage. Ce n'est pas jeudi, non? Dans le temps où nous vivons jeudi, il y a des nations qui ne peuvent pas entendre la bonne nouvelle. Oui? Il y a des nations qui ne peuvent pas entendre la bonne nouvelle dans le temps où nous vivons jeudi. Mais nous avons pour nous, dans une étude pendant ce maintenant, nous avons que pendant le règne de 1000 ans, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Toute nation honnête a fait la paix avec Christ. Donc c'est pendant le millénium que l'Évangile a prêché à toutes les nations. Je dis, il y a des nations qui ne entendent l'Évangile. Okay. Je ne sais pas si vous avez l'autre aspect dans la question. Oui, comme oui, deuxième question, c'est parce que le millénaire et je voulais attaquer, mais comme auditrice santé posé question qui était à suivre en ligne, il t'a posé question, est-ce que comment on t'a dit question même? Est-ce que les nous arrivons dans celle-là, est-ce que y en a pour connaître l'autre? Et moi-même, je continue à me dire dans
millénaire, que nous venons régner sur la terre avec Jésus pendant 1000 ans. Sinon, celle-là, et yon après connaître l'autre, mais pas bien à faire question Madame Marie. Maintenant, règne millénaire, est-ce que pendant la venue régner sur la terre, est-ce qu'il y a bien Madame Marie là ça? Ok, c'est une belle question. N'a pas approfondi, n'a pas étudié avant le millénium, mais Mabdou, nous serons comme des anges. Nous pas des anges, non? Nous pas des anges, mais nous serons comme des anges. Dans le contexte, Jésus te dit ça, c'est pour te montrer que les anges, ils sont asexués. Ils ne sont pas là à faire relation sexuelle. Donc ça veut dire corps de gloire qu'on a gagné, il n'y a pas de attraction pour Marie, pour madame. C'est à même que ça va venir sur la terre. Donc nous ne pouvons pas venir vivre, même si on a vécu aujourd'hui, à l'encaille, faire petit, non. Nous avons l'autre niveau de vie pendant que nous avons venir sur la terre avec Christ. Nous avons plus de détails sur ça, et nous avons étudié avec vous le règne de 1000 ans. Merci. Merci. Bon Dieu béni au docteur Guito. Bon Dieu béni au frère. Dans Apocalypse 6, verset 8, là, on parle. Ok, merci. Dans Apocalypse 6, verset 8, là, on parle de gain mort par la famine. Mort, ça, on dit c'est mort naturel, à pied. Mais hier, on t'a expliqué que y a un monde qui refuse de prendre puce, là, il doit avoir un moyen économique dans la banque, là, mais puisqu'il n'a pas de puce, là, en quelque sorte, il va avoir une possibilité pour l'acheter, manger. Est-ce que ça, lui-même, n'est pas une forme de sacrifice pour la gloire de Dieu? Oui, c'est deux types de morts. Bien, monde, il y a un corps, mais puisqu'il n'a pas accepté Mac là, donc le système n'a mis la route, il n'a pas utiliser l'argent le gain pour le manger. Moun sa mourir gangou tout. Mais avant même que le mourir gangou a gagné tout, il a tué tout normalement parce qu'il n'a pas accepté entrer dans le système là. Mais maintenant ça nous gagne dans l'Apocalypse 6:8 là, c'est l'argent qu'on gagne pas suffit pour manger. Ou travail, pas besoin de monde qui pas travailler même. Moun qui travaille là, ça l'a touché comme ça pour une journée, il pas acheter plus qu'on ti godé blé. Raison que fait ces blé dit parce que c'était culture ça a été plus gain en Israël. Bon nous même nous ca mettre l'autre forme. Nous même n'a mettre dur. Moun la tiboni dur avec la l'eau. Dur avec la l'eau. Donc on ti godé, imaginez ou gen 6 timoun. Ouais. Donc salaire pas qu'acheter plus qu'on ti godé. Ça veut dire malgré ap travail, moi mourir grand goût parce que son famine qu'a gagné celui-là. En général, depuis qu'il y a la guerre, il y a chaque famine, il y a chaque grand goût. Donc, son période a gagné un pile guerre, a gagné un pile soulèvement, un pile conflit, un pile guerre civile, a gagné un pile famine tout dans la période de grande tribulation. Pasteur, merci encore. Est-ce que, dans le même angle, question serviteur à Léa, est-ce que, puisque il y a une famine à touiller, et puisque il y a des gens pendant la période de famine qui refusent Mac là, ou dit qu'il y a touillé. Est-ce que les gens s'ils refusent Mac là, ils pas accepté et puis famine baguette à touiller, c'est touiller ou touiller. Est-ce que les gens ça fait partie de gens depuis touiller qui pas hérité royaume là? OK, Bible a dit dans Apocalypse 13 verset 17, elle fit que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc ça, c'est imposé, on va l'imposer au marque là, on va l'imposer entrer dans le système là, automatiquement, ou pas accepter, ou d'accord pour mourir pour bon Dieu, ou sauver. Ou sauver. Mais maintenant, si, parce que Mac la pas entrer, même jour antichrist pour pouvoir vivre Mac la vini, non? Non. Ensuite, tout, nous connaissons question de technologie. Petit pays, autant que Haïti, quelques pays en Afrique. Le système n'a pas temps avant d'atterrir sur eux. Yeah. Et ça fait dire côté que plus bon pour nous vivre dans la période ça, c'est pas dans un grand pays, non? Et ça va être tout le monde chercher à l'Haïti là, oui. C'est pas le grand pays, non? Tout côté pays a plus sous-développé, ou a plus de chance pour pendant la grande tribulation
pour capable vivre un petit gens plus bien parce que le système là a prend temps pour arriver. Bon côté que pas d'électricité même ou bon net. Parce que pour venir avec Mac là, faut qu'il y ait un appareil infrarouge etc. Donc si pas d'électricité. Ça fait nous pas besoin de trop prier pour Haïti changer nous. Non. C'est pas ça, ça veut dire. Ah bon. Oui, parce que mes côtés étaient plus ou moins liés, selon ça me comprend de amis, c'est comme si obligatoirement il y a des gens qui mourent par la famine, d'un côté des gens qui mourent par la famine, ils ne pas sauver. Moun ça c'est pas système nan yo rejeté. Ça c'est moyen yo pas gagner. Oui, nous comprenons ça. C'est pas moyen yo pas gagner non. C'est moyen yo gagner qui pas suffit. Qui pas suffit, oui. Qui pas suffit. Mais qu'on y a pendant période on a dit moun qu'on y a qui gagne moyen mais qui rejeté système là. Mais moun ça lui-même la pour la foi. Oui, moun ça rejeté système là mais c'est pas la famine qui touye, c'est système là qui touye pendant qu'il rejeté. Est-ce que moun ça lui-même il pas sauver à cause de reniement de système là? La Bible dit tout le monde qui rejeté, qui refusé Macbeth là, il a sauvé. Mais il a tué pour ça. Oui. Mais ça on besoin de comprendre. Pas le fait même que vous pas entrer dans le système là, même si vous avez moyen, vous ne pas gagner moyen. Oui. Parce que vous pas utiliser même si vous avez un pile comme la banque, vous pas utiliser. Donc vous pas gagner moyen, vous mourir grand goutou. Vous mourir grand goût. Mais la différence c'est que ou même son choix qu'on fait. Son choix qu'on fait, vous pas voulez accepter entrer dans le système non pour la gloire de Dieu, et bien on va mourir, on va sauver. L'autre monde? Non, c'est pas l'autre monde. On nous frapper encore l'autre. On n'a pas dernière question, Après ça nous cap. Mais question par maintenant, il dépend de hier parce que avant de commencer, on te demandé que il y a un monde qui gagne image qu'on lève et puis on l'autre image, il faut rejeter ça. Mais un monde qui dans le domaine de la santé, qui a un symbole la santé, qui s'allie. Symbole de symbole. Qui comparaison que nous avons fait en deux symboles ça. Il y a seulement pas au général là ou même on choisi ce qu'on va faire en particulier. En général, dès pour une image qui symbolisait Satan, image là attire présence l'esprit. OK? Tout le monde qui servit loi ça gagne boîte au gâtoir, eh bien, il y a toujours dit à l'acheter image loi qu'on servir. Il est vrai qu'ils vont pas une image loi parce qu'il y a une correspondance entre loi et vaccin. Longtemps, sous tes con monde qui était con ancienne cathédrale, sous besoin image Jésus, on dit bon mon image la Sainte Vierge. Et puis c'est image la Sainte Vierge là qui râle présence Jésus. Moun nan ge servi au goût ferraille, gon saint qui marche avec lui bon image tel saint et puis c'est l'île mettre la caille qui râle présence l'esprit. Donc serpent c'est symbole Satan. Un chrétien pas cap mettre ton maillot sous gon serpent ou bien on pas cap faire un tatouage mettre serpent sous bras. C'est râle l'esprit. Dragon c'est image Satan, ou pas capable gagner, on va une image qui gagne dragon. Non pile nous la content de parler de Derek Prince. Derek Prince, c'est un. Dimoury, c'était un Anglais, mais qui a vu aux États-Unis. Derek Prince dit que papa, nos grands-papas, étaient dans l'armée de l'Angleterre et il t'a servi dans l'armée de l'Angleterre en Chine. Et puis il t'a acheté une belle peinture, un bel tableau, mais qui a une image dragon. Donc, tableau, ça a été pour maman. Et de maman, le tableau a passé à lui, même il remène, il mettait dans le salon. Et puis le Seigneur dit, qui ça, image dragon est dans la Bible? Il dit, image serpent. Il dit, comment un chrétien fait gagner image dragon la caille? Et puis monsieur levé le crasé tableau. Parce que, automatiquement, image là, il râle esprit. Il y a une correspondance entre image là et esprit. Que bon Dieu bénisse nous.